roman où il va y avoir de l'émotionnel, donc on va être dans le ressenti quand on va lire. Mais si c'est un livre qui va nous apprendre des choses, plus un livre informatif, ou qui va nous former à apprendre des choses, voilà. En tout cas, bon voilà, c'est une question que je me suis posée au niveau de la lecture. Au niveau aussi donc de cette affirmation, pensez moins, ressentez plus, j'ai pensé bien évidemment à la méditation, puisque dans la méditation, du coup justement on sort du mental, on sort des pensées, le but c'est d'être connecté vers le ressenti, donc il y a plusieurs techniques de méditation, et la plus répandue c'est de se concentrer sur notre respiration. Donc là forcément, on va ressentir la respiration. L'inspire, l'expire, l'air qui passe dans notre corps, on peut se concentrer sur le ressenti, sur l'énergie qui passe dans notre corps, se concentrer, concentrer notre ressenti sur une partie plus particulière de notre corps. Donc voilà la méditation. Ensuite, voilà, j'ai dit pas mal de choses. Au niveau de... Ouais. Au niveau, j'ai parlé un petit peu de l'intuition, ça va un petit peu dans le même sens. Par exemple, on est dans les pensées, on va se faire notre planning. Aujourd'hui ou dans la semaine, voilà ce que je vais faire. Mais un planning, voilà, si on se fait un planning très précis, à telle heure, je vais lire une demi-heure, à telle heure, je vais faire ma méditation, à telle heure, je vais manger, à telle heure, je vais me former sur ce sujet, à telle heure, je vais faire ma sieste, etc. Tout ça, on est dans le mental, on est dans les pensées. Mais en fin de compte, après, quand on passe à l'application, on se rend compte que ce planning qu'on avait fait très précis, il ne correspond pas forcément à notre rythme, à notre créativité du moment. Le corps, naturellement, à partir du moment où on est dans une phase... Moi, par exemple, voilà, je veux dire, par exemple, ce soir, je me dis, voilà, demain matin, je vais faire ça. Puis je me réveille, et tout d'un coup, je pense à autre chose et je suis dans une autre énergie. J'avais prévu, par exemple, de regarder des vidéos, de me former sur un certain sujet. Et je me réveille et tout d'un coup, j'ai des idées qui me viennent où je suis dans une autre créativité, j'ai envie de lire. Ou j'ai envie de faire moi-même une vidéo, j'ai envie de manger, j'ai envie de faire de la cuisine. Et du coup, si on se dit ah non, ben non, j'avais prévu de faire... j'ai super envie de faire ça, mais non, j'avais prévu de faire autre chose. Donc je vais faire autre chose. Je vais faire ce que j'avais prévu de faire. Mais du coup, là, à votre avis, est-ce que là, on est vers quelque chose qui nous amène vers le bonheur? De s'obliger à faire quelque chose parce qu'on l'a dit, alors que on est dans une autre énergie. Et donc, je pense, voilà, cette affirmation, pensez moins, ressentez plus, lorsqu'à partir du moment où on est dans le ressenti, on peut se faire une liste de choses qu'on a prévu de faire. C'est important. Je pense que c'est important d'avoir des objectifs, d'avoir... Voilà, là, beaucoup de personnes ont des listes de choses à faire, il faut que je fasse ça, ça, ça. Mais ne pas se donner d'horaires fixes, de planning fixe. Bon, après, pour certaines choses, on a des dates butoirs, bien sûr. Mais par exemple, dans la journée, voilà, je peux faire ça, ou dans la semaine, j'ai ça à faire. Et en fonction de notre énergie du moment, se dire, ah ben là, voilà, je suis plus dans cette énergie-là, donc je vais faire ce qui correspond à cette énergie-là. Et à ce moment-là, on va être plus... ça va être plus fluide, et on va dépenser moins d'énergie à faire ce qu'on fait, et on va être plus performant. À partir du moment voilà, où on est dans cette énergie, tout va aller tout seul, on dépense moins d'énergie, et on se sent mieux. Voilà. On se sent mieux quand on est à l'écoute de notre corps. Donc c'est assez proche de l'intuition, mais c'est être à l'écoute de dans quelle énergie je suis et respecter ça et aller dans ce sens-là. Et puis une autre chose à laquelle j'ai pensé, c'est au niveau sexuel, donc au niveau de lorsqu'on fait l'amour, lorsqu'on a des relations amoureuses, sexuelles avec notre partenaire. Eh bien, voilà, quand on est dans les pensées, ben on a du mal à se concentrer sur l'autre personne, on a du mal à se détendre, tandis que dès qu'on est dans le ressenti, eh ben tout de suite ça
on va être connecté à notre partenaire et on va ressentir plus de bonheur, plus de plaisir, plus de sensations. Et notamment, si vous ne l'avez pas lu ou vu, je vous recommande Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, où donc Paul Devendre explique que les femmes sont multidossiers, elles peuvent faire plusieurs choses en même temps. Par exemple, je fais ébouillir l'eau, en même temps, pendant que l'eau est bout, je vais changer le bébé, et puis après je mets les pâtes, et puis pendant que les pâtes elles cuisent, je téléphone, et puis en même temps je m'occupe du bébé, je lui donne le biberon en même temps. Les hommes, globalement, voilà, c'est des généralités, mais les hommes ont du mal à faire ça, ils sont monotâches. Monodossiers, ils font une seule chose à la fois, et si on les coupe, si on leur dit « est-ce que tu peux faire ça ?», ben, ils vont passer à autre chose, mais ils vont fermer l'autre dossier, ils vont oublier qu'ils étaient dedans, et le plat de pâtes il va cramer parce qu'ils sont passés à autre chose et ils ont fermé le dossier, ils ont oublié. Tandis que les femmes sont multidossiers. Ce qui fait que dans les rapports sexuels, souvent les femmes on dit, Paul Devendre explique aussi que dans les rapports sexuels, les hommes sont comme des chalumeaux, en quelques secondes c'est chaud, les femmes c'est comme des fours, donc il faut un temps de préchauffage, donc il dit une demi-heure de préchauffage à peu près. Et le fait qu'elles soient multitâches, souvent les femmes ont du mal à se détendre, elles sont souvent en train de penser, il y a la machine à lancer, il y a ça, tiens, il y a la toile d'araignée là, il faut s'en occuper. Et que Paul Devendre explique, voilà, petite anecdote, enfin, je raconte un petit peu tout ça, que donc quand on est chez soi, la femme, c'est vrai, peut avoir du mal à se détendre, à sortir de tous ses dossiers. Et il conseille aux hommes, sortez vos femmes, vous pouvez les amener à l'hôtel, même si c'est à 5 minutes, vous y gagnerez, parce que la femme, elle va sortir de chez elle et les dossiers, ils vont moins avoir tendance à s'ouvrir. Donc du coup, la femme va être plus dans le ressenti. Elle va se déconnecter de tous ses dossiers, plus dans le ressenti, et à ce moment-là, le four il va chauffer plus facilement, on va se détendre plus facilement, on va être connecté à notre partenaire, ça va être plus facile. Donc voilà, finalement ça m'a évoqué plein de choses, donc la communication, l'intuition, la méditation, les rapports sexuels, les relations, le ressenti émotionnel et physique. Alors, est-ce qu'il y a des choses que j'aurais pas dites? Oui, pour finir un petit peu, oui, je voulais dire un petit peu au niveau émotionnel, certaines personnes peuvent se demander comment faire pour laisser ressortir nos émotions. C'est pas évident quand on n'a pas pris l'habitude. Donc, il suffit d'observer, d'être à l'écoute de ce qu'on ressent. Donc ça, c'est une pratique. C'est comme quand on commence un sport, au début, c'est difficile, et puis en s'entraînant, ça devient de plus en plus facile. Donc, il faut se dire, j'essaye d'observer ce que je ressens, d'être à l'écoute vraiment de moi et d'accepter ce que je ressens. Plutôt que dès qu'il y a une émotion qui arrive, tout de suite, par exemple, manger pour camoufler ses émotions, accepter, essayer de laisser venir. Et à ce moment-là, comment ça peut s'exprimer? Ça peut s'exprimer par des pleurs, par des cris, on a envie de taper dans un coussin, mais il faut laisser sortir cette énergie. Et il y a une autre chose qui est très intéressante aussi pour ce qui s'appelle l'EFT, en fait, Emotional Freedom Technique en anglais, technique de libération émotionnelle, dont je parlerai, je pense, dans une autre vidéo, je vous expliquerai un petit peu, qui permet donc de se libérer très facilement, rapidement des émotions négatives. Donc on a du mal à les accepter, à les laisser venir, c'est quelque chose qui peut être très pratique. Et puis dans les commentaires aussi, voilà, j'ai eu comme remarque, moi je pense, je suis comme ça, je sais plus exactement comment avait été exprimé ça, mais c'est moi, je suis comme ça, je pense. Effectivement, on est des êtres penseurs. Penser, ça fait partie aussi de
de la créativité, de notre créativité, de créer des projets. Penser, c'est quelque chose qui fait partie de nous. Mais globalement, on a tendance à trop penser et à se connecter de notre ressenti. Bien sûr, ça dépend des gens, mais c'est quelque chose qui est... Voilà, dans la moyenne, les gens pensent beaucoup et sont moins connectés à leur ressenti, que ce soit émotionnel ou physique. Et donc du coup, on est déconnecté de notre intuition, de notre créativité, de voilà, un petit peu tout ce que j'ai évoqué. Donc voilà, oui, on est penseur. Penser, c'est bien, mais pensez aussi aux pensées. Connectez-vous à votre ressenti. Pensez à votre ressenti. Connectez-vous à votre ressenti. On peut essayer de faire 10 minutes de méditation par jour, par exemple, ou prendre des temps où on se reconnecte. Qu'est-ce que j'ai vécu aujourd'hui? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Je fais une deuxième vidéo assez rapide pour un petit complément. Je voudrais rajouter quelque chose. Donc il y a aussi ce qui m'évoque cette phrase, ce qui m'est venu, c'est quand je suis dans la nature, dans un parc, dans un jardin. Donc en général, en tout cas pour moi, très facilement, je ne suis plus dans les pensées. Je suis vraiment connectée à mon ressenti, je suis vraiment dans l'instant présent. Voilà, et je voulais rajouter ensuite, pour le côté penser moins, surtout le soir. Pour moi, je suis quelqu'un, donc, comme j'ai dit, qui pense beaucoup. Et le soir, ça m'empêche beaucoup de dormir. Je peux mettre beaucoup de temps à m'endormir parce que je pense beaucoup, je suis beaucoup dans le mental. Et donc voilà, il y a certaines personnes, penser, ça les aide à s'endormir. Moi non, je pense que... Il me semble, j'ai l'impression que pour beaucoup de personnes, penser le soir, penser à plein de choses, finalement ça nous empêche de dormir. Donc penser moins, ressentir plus le soir, en tout cas ça nous apporterait beaucoup plus de positif. Une autre chose que je voulais rajouter, c'est au niveau de l'alimentation. Lorsque l'on mange, déjà le fait de manger ensemble à plusieurs au même moment, souvent ça va être l'occasion d'échanger des choses, de parler, et on va parler, on va échanger, et on va être moins connecté à notre ressenti, et donc on va avoir tendance à manger beaucoup plus que ce qu'on a vraiment besoin. Et finalement, lorsque manger seul de temps en temps, ou pour certaines personnes peuvent avoir l'habitude de manger seul, parce que finalement, on n'a pas forcément tous faim au même moment, et voilà, c'est culturel de manger tous ensemble à la même heure, mais finalement, on peut faire le choix, décider de manger chacun à son rythme, ce qu'on a envie de manger, à l'heure qu'on a envie de manger, en quantité qu'on a envie de manger. Et à ce moment-là aussi, on peut être plus facilement dans le ressenti. Quel aliment dont j'ai le plus besoin, qui m'attire le plus? Prendre le temps de manger, qu'est-ce que je sens, sentir les odeurs, regarder ce qu'on mange, prendre le temps de sentir le goût, de sentir si on n'a plus faim. C'est vrai que dès qu'on est dans les pensées, on pense beaucoup et on ne pense pas à ressentir dans notre corps ce qu'on ressent. Et donc du coup, on va avoir tendance à manger trop. Donc au niveau de l'alimentation aussi, ça apporte du positif, de penser moins, ressentir plus. Voilà, je voulais juste faire ce petit rajout. Et puis j'essaierai de faire donc un résumé de cette vidéo, un résumé écrit, et puis éventuellement un petit e-book à la fin pour rassembler les 7 semaines, 7 étapes vers le bonheur. Et donc voilà, écoutez, il me reste encore quelques moments avant la fin de cette journée, avant la fin de cette semaine. Il fait beau, et puis je vais essayer d'en profiter pour penser moins, ressentir plus, en passant du temps dehors. Donc voilà. Donc moi, voilà, comme j'expliquais, mon bilan, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à ne pas être dans les pensées. Je suis
Et je pense que ça me ferait beaucoup de bien et c'est quelque chose que je travaille, d'apprendre à me poser, à prendre des temps pour moi et à ne plus penser moins. Voilà, être dans la méditation, des temps où je me reconnecte à mon corps, à mon ressenti. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire. Moi, j'ai des périodes, j'ai des phases, mais c'est vrai que cette semaine, j'ai essayé de penser moins, ressentir plus. Et cette semaine, c'était très difficile pour moi. J'étais énormément dans les pensées, tout le temps en train de penser à plein de choses. Et voilà, même en me disant, il y a ce défi, beaucoup de difficultés, quelque chose que j'ai à travailler. Donc voilà. Eh bien, la semaine prochaine, nous commençons la 2e semaine de ce défi 7 semaines vers le bonheur, avec l'affirmation boudez moins, souriez plus. Et je lancerai, j'espère que je pourrai bien le faire. Je devrais lancer une vidéo donc demain pour lancer cette 2e semaine. Alors, dites-moi ce que vous avez vécu, en tout cas cette semaine, voilà, un petit peu votre expérience, quelle a été votre expérience à vous sur cette affirmation, pensez moins, ressentez plus. Et donc, dites-moi également ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et puis si vous avez aimé, cliquez sur j'aime, partagez, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Vous pouvez aimer ma page Hygiène de vie globale naturelle où vous retrouverez mes autres vidéos. Eh bien écoutez, je vous dis à très vite, j'espère. Ciao, ciao!